Coucou mes petites coccinelles, on se retrouve pour une nouvelle guidance sous mes dessins d'Halloween avec l'étrange Noël de Monsieur Jack et avec sa musique. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Un tirage à partir de mon petit Snow White, mon petit corbeau, et puis aussi le tarot des familiers. Vous aurez deux choix. Alors vous avez le temps de faire votre choix parce que c'est au travers d'une plume. Donc cette première plume et la deuxième plume. Voilà. Pour tout le monde, eh bien, les arcanes majeures sont la tour. Donc on brûle peut-être des croyances, on brûle d'anciens schémas du passé, enfin on se débarrasse et on accepte un petit peu ce temps suspendu parce que c'est une période introspective. Alors oui, on ne voit pas forcément grand-chose, mais il s'agit de notre corbeau qui est suspendu à son arbre. Donc voilà, un peu le chat à l'envers, enfin le chat perché à l'envers, c'est-à-dire l'effet miroir, le corbeau suspendu. Et puis nous avons aussi la roue de la fortune et on dirait, là on voit quand même des noisettes, donc le temps des récoltes est quelque chose qui arrive, qui n'arrive pas de façon impromptue, elle est fruit de ce que vous avez semé par la suite aussi, quoi. Ce que vous allez semer aujourd'hui, vous allez le récolter certainement beaucoup plus tard. Donc, deux cas de figure. On commence avec cette petite plume-là. Donc le familier qui sera là avec vous, c'est le cavalier de bâton avec le chat et tout ça. Donc la disposition, le chat qui regarde la petite souris, mais pas de façon agressive. Donc on se met en route et puis on s'apprête à changer peut-être de cap. Voilà, cap et d'épée, voilà. Tiens. Le 5 de coupe, on lâche justement peut-être des choses du passé, et puis d'accepter qui on est. On est vraiment à la fois dans la perte et dans le gain. Normalement, ça devrait être que dans la perte, mais pour moi, je le vois aussi un gain, le temps qu'on se refasse, qu'on remonte à la surface de soi-même. Et puis, nous avons le soleil, donc le soleil, voilà, la petite lumière, la petite lanterne qui va vous guider justement à reprendre le dessus peut-être sur des passages déprimeux. Voilà, moi j'invente des mots, hein. Voilà, là j'en ai fini pour cette première petite plume, j'espère qu'elle vous aura plu. Et la deuxième plume, on aura quoi comme message? Eh bien, vous allez le découvrir après la petite pub qui m'agace. Voilà, on va remettre tout simplement la musique de départ avec notre ami le chat, avec le jugement. Et ce qui est intéressant, c'est que le jugement, il y a quand même la carte avec celle-là, c'est plutôt, je ne sais même plus. Mais en tout cas, c'est on arrête de se blesser et on tranche dans le vif. Il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments sur cette carte. On a cet esprit du fou en même temps qui est là, on a un clair de lune, enfin un quartier de lune, il y a des éléments pour se dire je regarde la vérité en face et je tranche dans le vif. Parce que là, le regard du miam miaou, du Neko, il est fort, hein. C'est un chat qui semble déterminé. C'est la détermination qui est dans son regard que je vois. Ensuite, nous avons le 9 de bâton avec tout feu, tout flamme. On gère sa flamme qui grandit de plus en plus et qui nous donne une perspective de nouvelle direction. Donc, on se met vraiment raccord avec ce que l'on désire vraiment et on tente de ne pas se laisser déborder par la flamme ardente. Des fois, des pensées négatives ou des frustrations. Voilà.
Et la dernière petite carte, nous avons également le 3 de bâton, mais le 3 de bâton, là, moi, je le vois comme une direction de dire la stabilité, on y va, on n'a pas peur. Et puis, quelque part, c'est le raccord ou l'équilibre entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc, on fait attention et on se dirige avec précaution vers son chemin quel qu'il soit, et on accepte. C'est une sorte d'acceptation et de paix intérieure, malgré ce côté très très feu. Voilà, j'en ai fini avec cette guidon. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, ben, on se retrouvera dès demain. À très bientôt, mes petites coccinelles. Bisous, bisous.